ce soir, je reçois la plus belle femme de France, Clara Morgan. J'accueille aussi deux humoristes inséparables, Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari. Et enfin, je reçois une humoriste dont vous allez beaucoup entendre parler, Charlotte Gabris. Je voudrais commencer par une petite pensée pour Jérôme Kerviel, qui après sa condamnation va devoir rembourser 4 milliards 900 millions d'euros. Bon, à la base, c'était 5 milliards. Mais ils ont été cool à la Société Générale, ils lui ont fait une petite ristourne. Pour pas qu'il soit en galère. Ça me fait de la peine pour Jérôme Kerviel. Moi, je sais qu'il est vraiment devenu pauvre parce que je suis allé sur sa page Facebook et sur son statut, il y avait écrit « En couple avec Mallory Nataf ». C'est pas tout, en plus, il a pris 3 ans de prison ferme. Moi, je sais qu'il nous regarde, Jérôme Kerviel, alors je vais lui donner un petit conseil pour que ça passe plus vite. Jérôme, moi, je pense que tu devrais compter tous les euros que tu dois à la Société Générale. Imagine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et t'imagines 3 ans plus tard, et 1 qui font 4 milliards 900 millions. C'est bon, je suis libre ou pas? Oui. N'empêche que maintenant, dans les comptes de la Société Générale, il doit y avoir un gros trou. Même Katsumi a pas fait mieux, je vous jure, hein, c'est... Non mais, un qui n'a pas de problème de thune en ce moment, c'est Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant du PSG. Bravo. Toujours pareil avec les supporters du PSG. On écoute, mais on comprend pas, en fait. En tout cas, Zlatan Ibrahimovic, il vient enfin de trouver une maison pour la modique somme de 40 000 € par mois. Rien qu'avec sa caution, nous, on aurait pu se payer un appart. Dégueulasse. Eh, 40 000 € par mois. À ce prix-là, pour gagner du temps, il aurait dû directement acheter Stéphane Plaza. Ça va plus vite, franchement. En même temps, on le comprend, il lui faut une maison avec de la place, parce que quand il est assis sur le canapé du salon, son nez, il est dans la salle de bain. Tu vois, donc... Ah oui. Non, attendez. Non, mais attends, calme-toi. Calme-toi, jeune foufou. Non, mais sérieux, je raconte pas de conneries. Vous avez vu le nez qu'il a? Quand il est en attaque, il est obligé de courir en reculant pour pas que son nez soit hors jeu. Faut le dire à un moment donné. Excusez-moi. Non mais... Hey, tu m'étonnes qu'il est plus fort que les autres. Il a un 3e pied au milieu du visage, le mec. Sérieux? Non. D'ailleurs, pour pas se blesser, il devrait directement mettre un protège-tibia au milieu de sa gueule. C'est vrai? Il chose du 43 du zen, quand même. C'est assez extraordinaire. Un qui est beaucoup plus beau que Zlatan, c'est Baptiste Giabiconi, que les filles adorent, j'imagine que... Ah, ça va. Non, en tout cas, en ce moment, il est au cœur d'une polémique. Apparemment, si son album est aussi bien classé, c'est parce qu'un homme aurait acheté 30% des disques à lui tout seul. On ne sait pas qui c'est, mais apparemment, il sera habillé en noir avec une queue de cheval, des lunettes de soleil et un fort accent allemand. Mais après, on n'en dit pas plus. Baptiste, je t'embrasse, mon poteau. Baptiste, je t'embrasse très fort, mais pas sur la bouche, parce que tu pourrais t'attacher. Non, c'est vrai. C'est toujours la même chose. À ce propos, il y a 2 filles qui se sont faites remarquer en se roulant une pelle lors d'une manifestation anti-mariage gay à Marseille. Alors nous, ici, on est pour le mariage pour tous et on va le prouver. C'est simple, toutes les filles du public vont s'embrasser goulûment pour prouver qu'on est des gens... Allez-y. Embrassez-vous. Bien. Non, pas avec moi, non. Un petit bisou, faites-vous un petit bisou, vite fait. Allez, quoi? Non, je sais, alors, excusez-moi. Non, à un moment donné, il faut dire les choses. Je comprends précisément pourquoi elles veulent pas s'embrasser. En fait, dans cette émission, les gens attendent un peu avant qu'on arrive. Donc, on leur distribue des trucs. Et forcément, t'as envie d'embrasser personne après un ton de crudité.
étiez quand même mignons, vous deux, hein. Je te jure, tu refaisais un bisou, je devais changer de pantalon, hein. Vraiment. Je suis sûr que la semaine prochaine, tu sais, il y a des mecs qui vont venir avec une perruque. Ah, vous le faites plus, les petits jeux de la semaine dernière? Vous êtes prêts? Ma prochaine invitée est à la fois une actrice, une chanteuse et une créatrice de lingerie, mais ça reste avant tout un gros fantasme. On l'accueille avec beaucoup d'amour, je l'adore. Vous aussi, ce soir la nuit appartient à Clara Morgan. On va voir ton public, Clara Morgan. Ça faisait longtemps. Est-ce que je t'ai manqué? Ah ben oui, bien sûr. Voilà, bon, l'interview est terminée, c'est tout ce que je voulais Ça savoir. faisait un an. Comment tu vas? Super bien. Est-ce que tu as conscience d'être un sexe symbole? Alors, un gros, non. tu J'ai viens dit de ça dire tout à un l'heure. gros. Ah oui, j'ai dit un gros fantasme. Oui. Excuse-moi, je Non, pensais à Adèle, c'était- mais J'ai trouvé ça rigolo. ça m'a échappé. Et t'en as conscience J'ai ou trouvé pas? ça rigolo. Bah écoute, oui, je fais des photos, des chansons qui forcément mettent en avant mon corps, mon physique. Oui, j'en joue, Et bien quel sûr. physique, quel physique. Merci, c'est gentil. Tu sais que j'ai Il n'y a pas que ça, hein. Merci, c'est sympa. Tu sais que j'ai préparé ton interview, donc Oui. je suis allé lire des articles sur Internet. D'accord. C'est la première fois de ma vie que j'ai tapé ton nom sur Google pour travailler. Oui. Je tiens C'était à te pour le préciser. plaisir, non. Vraiment. Toute première fois. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du merchandising? Il y a des mugs, Clara Morgan? Il y a Non, des il n'y a boules pas de caisses? mug. Non, il y a des boules caisses. Enfin, des trucs, je sais pas, n'importe. Pourquoi? Je sais pas, des Quelqu'un râpes à qui fromage, il y en a crie. qui font plein de... Non? C'est Baptiste qui a fait des raps. De Baptiste Giabiconi? Tu le connais un petit peu? Je le connais, oui. Ah, un duo peut-être bientôt? Il m'a pas proposé, mais en tout cas, ça se vend bien, apparemment, ces disques. Ah oui, oui. Il y a son oncle a tout acheté, donc à un moment donné. Ah, je rigole, Baptiste! Je t'aime, mon poteau. Je rigole. Bon, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Parce que Baptiste, oui, d'accord, c'est un idéal. Pas le mien. Ah, le tien, c'est quoi? Écoute, moi, je suis tombée amoureuse d'un artiste qui me comprend. C'est fou, parce que pourquoi t'as besoin de tout gâcher? Bah oui, mais tu me poses la question, alors on n'en parle pas, et puis c'est peux... bon, Non, quoi. non, non, avec plaisir, tu peux nous en parler, bien évidemment. Il s'appelle Jérémy Olivier. Ouais. Jedi Darko, alias Jedi Darko au platine, il est compositeur, voilà, et puis on fait plein de choses ensemble. Et vous êtes mariés le 22 juin dernier. Exactement, en Corse. Il y a un truc qui m'intéresse, moi. Est-ce que tu peux nous raconter la demande en mariage? Il n'y a rien de très original, Non. on n'était pas tous les deux... C'est un truc là, c'était pas dans une chicha ou... Non, un non, beau non, truc. c'était à la maison, il n'y avait rien de spécialement original, mais voilà, moi, j'étais pas spécialement une adepte du mariage, c'était pas mon rêve de petite fille. Mais bon, je pense que quand on rencontre la bonne personne qui nous comprend, qui nous élève, il faut dire oui, quoi. Donc voilà. On a une photo, c'est bien celui-là. Exactement. J'aurais jamais dû mettre la photo parce qu'on va tous le retrouver pour le défoncer là dans... Le pauvre. Non, mais juste pour finir, je sais que t'aimes pas parler de ta vie intime et tout, mais Dis-moi. il faut que tu nous comprennes. Ouais. On n'en parlera pas 20 minutes, mais si t'es Dis-moi. mariée, c'est quand même extraordinaire. Allez, dis-moi. On veut des petits détails, je sais pas, pendant le mariage, est-ce qu'à la place du riz, ou il y a des gens qui vous ont jeté des spaghettis en forme de zizi, ou est-ce qu'il y avait... Bien. Je sais pas. Je suis sûre que tu rêves de ça pour ton mariage. Ah mais vraiment, oui, ça serait rigolo. Avec toute la smala. Oui, mon fils. Non, oui. Ah oui, donc Tiens elle est... les zizi. Ah oui, donc elle est ouvertement raciste. Avec de la semoule, quoi. Bah, quoi, il y a ton Ah oui. mariage, il y a des Suédois. À ton mariage, il y aura pas forcément Il y aura des Suédois. rebeux. Voilà. D'ailleurs, Et du c'est pour ça- couscous. C'est pour ça que je me marie pas, d'ailleurs. C'est des Ouais. crevards, ils vont venir que pour bouffer. Moi, c'est... Est-ce que tu portais ta propre marque de lingerie pendant la nuit de noces? C'est ça que je veux savoir. Ouais. Ah, parce qu'on peut toujours en acheter? On peut toujours sur Internet, mon D'accord. site, voilà. C'est toi qui dessines toi-même Ouais. Il y a des nouveaux modèles? T'es allé voir? Oui. Écoute, choisis ce que tu veux, c'est pour ta femme. Ah non, c'est pour moi. J'adore les portes jartelles. J'en ai... Ah, c'est vrai? J'en ai ce soir. C'est vrai que la dernière fois, J'en ai sur moi. tu les avais sous le bureau. Tu te souviens? À l'émission Ah, mais précédente. c'est un plaisir. Je trouve qu'on est aéré. C'est l'air de la montagne. Il y a un truc. Il n'y a pas meilleure publicité. Dans une interview, tu avais dit que ça ne te dérangeait pas de partager ton chéri.
Non, mais j'ai pas dit ça. C'est toi qui as envie que je dise ça. Non, j'ai pas dit ça. Après, si on me demande à quel point il est libre, il n'y a pas de limite pour moi à la liberté. Après, on se parle, on est adulte, mais c'est pas parce qu'on se marie qu'on est enfermé et qu'on a des interdits. Ça te dérange pas s'il s'amuse à côté et que... Après, il faut que ce soit entre nous. Il faut que... Ah, c'est ça que je on voulais parler. parle, il faut... Je sais pas. tout se négocie. D'accord. Ok, il m'aime Voilà, bien. c'est pas fermé. Hein? C'est pas fermé? C'est ce que tu as envie que je te dise? Clara Morgan qui me dit c'est pas fermé, c'est un rêve qui se réalise. Vraiment. C'est un rêve. Mais pour toi, le mariage, c'est quoi? Une définition. Si tu devais faire un dictionnaire, là, tout de suite. Le dictionnaire de Clara Morgan, tu pourrais le faire, d'ailleurs. Écoute, j'ai pas encore pensé. Non, le mariage, pour moi, ce que c'est l'alliance de deux personnes qui se comprennent totalement et qui n'ont pas envie de s'enfermer, mais uniquement de s'élever ensemble. Pourquoi pas un dictionnaire, alors? Tu fais de belles définitions. J'adorerais un dictionnaire Clara Morgan. Tout le monde va direct à la lettre Q, sans réfléchir. Alors, en parlant de ça, tu nous ramènes ce beau calendrier. Je l'ai vu chez moi. Alors, je peux plus l'ouvrir. Il est... Non. C'est beau. Non. Alors, pour le coup, justement, Très belle image. c'est ce que les gens pourraient penser. Oui. Mais on est à milieu de ça parce que c'est très esthétique. Merci. Très artistique et c'est très réussi. Les photos sont magnifiques, je tiens à te le dire. C'est pas Merci, trash. c'est gentil. C'est très beau. Non, c'est un calendrier, je pense, qui me ressemble. Donc, c'est un photographe de mode, des gens de talent qui m'ont aidé à être belle sur ce calendrier. Oh, des tu sais, photographes, c'est des pas très dur, maquilleurs. c'est pas très dur. C'est un travail. Donc voilà, je suis pas telle que je suis exactement dans ce calendrier, c'est travailler. On va le feuilleter un petit peu. Celui-là est très... Bon non, celui-là, c'est pas mon préféré. Non, il y a une fourrure. Ouais, si t'es là pour mettre des doudounes, Ouais. autant faire la photo d'un pote au quartier, ça va plus Ça, vite. c'est la couverture. Ça, c'est très joli. Petite étoile sur le bras. Eh oui. Eh oui, t'es passé au guide Michelin, donc... Ça, alors ça, c'est vraiment l'esprit du calendrier. De très Puis belles j'ai photos. essayé de mettre des petites phrases Cette pour photo, illustrer un peu. Elle est délicieuse, cette photo, vraiment. Merci, c'est gentil, c'est la couverture. J'essaie toujours de garder le sens de l'humour et de relativiser pour ne rien trop prendre au sérieux. C'est ce Eh que ouais. tu fais ce soir, d'ailleurs. Exactement. Non, Ah, ça donne envie de faire du piano, ça. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. T'as réfléchi pour l'instrument avant? Écoute, non, on est dans une pièce, on se dit, tiens, Ouais. je vais monter sur le piano. Une guitare, ça pique, en plus, avec Voilà. les cordes. Très, très belle photo. Nous ne sommes que de chair, de sang, de vibrations, et Mustapha est le mec le plus sexy d'Île-de-France. Ah, celle-là, elle est un peu provocatrice. J'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Hein? Je te comprends. Ouais. Bizarrement. Alors, on est en... C'est-à-dire que bon... J'ai vu un Christ. Tu vas la décrire toi-même. J'ai vu un Christ et j'ai pas pu m'empêcher de l'imiter. C'est ce qu'il faut faire, non? Ouais, c'est très joli. Donc, il y a Jésus derrière. Exact. Et apparemment, tu lui as choué sa barbe. Ouais. Très, très beau. Pour tous les mecs qui nous regardent en tôle aussi. C'est pour vous ce soir, ça fait plaisir. La nudité et l'éloquence de la chair, c'est ce que j'ai écrit. Très joli. C'est vrai. Ah oui, ça j'adore. Voilà. Très joli. Ça, c'est magnifique. Eh ben écoute. Écoute, je fais les 25 mois. Non, Il y a un 25 mois. 24 images. 24 images. Il y a un côté Catwoman très joli. ça, Ouais, c'est- t'aimes bien? Ouais, vraiment. Ça, c'est... On dirait moi. On dirait... Le soir, je suis comme ça chez moi. C'est vrai? Quand tu t'ennuies, Ça, je m'ennuie. tu fumes ton cigare? Là, tu es très... Alors, justement, tu vois, on peut faire des blagues à la con, mais il y a quelque chose de très pur dans celle-là. C'est gentil. Très joli. Mais c'est vrai que t'es lumineuse. Ma mère t'adore, par exemple. C'est vrai? Je te jure, t'étais venue me voir à la Cigale, tu te souviens? Ah oui, elle est adorable, ta maman. Tu te souviens? Ouais. Bon, elle a le voile, elle est chelou, mais... Mais non. Je te jure, deux fois, elle est dans le salon, même moi, j'ai envie de la fouiller. Elle me regarde chelou, tu vois. Non, elle est adorable, ma mère, et je l'aime très fort. Et Bah elle, oui. elle t'adore, c'est... Elle est adorable. Bah, écoute, les chiens ne font pas les chats, j'ai envie de dire. C'est vrai. Voilà, bon, on continue. Alors, voilà, on passe à novembre Ah, pour t'as pas terminer. beaucoup de questions, tu veux voir les... Tu veux Alors, mater, attends. quoi. Alors, ça... Alors, celle-là, je l'adore. Merci. T'as perdu la télécommande, apparemment. J'adore. Voilà, On pourrait peut-être, la prochaine fois, on fait la blague de Mustapha sur chacune des images, au lieu de mettre mes phrases.
Ah ben, avec plaisir. On fait un truc un peu cul, un peu drôle. Tu veux? Ah ouais. Mustapha. On signe maintenant? Allez. Prochain calendrier, c'est moi qui fais les vannes. C'est moi qui décide, on leur en signe. Donc c'est bon? Ouais. Ça y est. C'est filmé, hein? Pour terminer, ma photo préférée. Celle-là, Oui, elle est délicieuse. Parce qu'on me voit pas. Bah, tu te rendais à une soirée pierre-feuille-ciseaux et... En tout cas, il est très joli, vous l'aurez compris, c'est esthétique, ce sont de très belles photos. Merci, c'est et tu es gentil. toujours aussi belle, ma petite Clara, vraiment. Je peux faire les vannes et les photos Allez. pour le prochain ou pas? Ah oui, si tu veux. Tu veux faire des photos aussi? Ouais. Bah écoute, on en sort un à part alors. Juste pour On nous fait deux. le Mustapha Ouais. et le Clara, et après on compare. Ah, il va être hardcore le mien. hein. Ouais. Plus hardcore que le mien? Ah, il n'y a rien d'hardcore là, c'est juste très joli. Tu fais toujours de la musique. Eh oui. Et ce soir, tu viens nous présenter ton nouveau single qui s'appelle Boomerang, écrit par un certain... Serge Gainsbourg. On regarde. Vacille dingue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés. Et si un jour je me flanque, c'est à toi que je le devrais. Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Ça s'appelle comme un boomerang et c'est le nouveau single de Clara Morgan qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir. C'est toujours une chance de l'avoir ici. Évidemment, il y en a qui ont grincé un petit peu des dents parce qu'on n'a pas tellement le droit de toucher au répertoire français. Tu sais ce que c'est quand quelque Bien chose sûr. est aussi beau. C'est toujours difficile d'y revenir. Puis en même temps, j'en avais vraiment envie, donc je me suis dit, ok, bon, moi, je Si me t'en as lance. envie, faut le faire, y a Si je aucun me donne problème. pas le droit à moi-même, personne ne le fera à ma place. De toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, même si tu fais des Voilà. trucs bien. tu Et vois. il y en a qui ont adoré, d'autres qui ont détesté. C'est pas grave, en tout cas, on a fait un beau buzz, parce qu'on a fait 200 000 vues en une semaine. Bravo. Et il était en téléchargement gratuit. Ah, on le précise. Voilà, exactement. C'était pas pour faire de l'argent, c'était juste un plaisir. Donc, il est sur SoundCloud en téléchargement gratuit. Voilà. Maintenant que tu es chanteuse, je voudrais avoir ton avis. Il faut faire attention à ce que tu vas répondre. Dis-moi. Là, je tente. hein, Allez, vas-y, lâche-toi. Alors là, c'est un peu violent. hein, C'est interdit au moins de 18 ans. Bah ce que je merde, fais. vas-y. T'es plus Lady Gaga ou Madonna? Ah, Lady Gaga. Je l'ai fait. Lady Gaga à 100%. Comment Je suis ça une très très grande fan. Mais tu trouves, c'est une copieuse. Ah non, tu peux pas me Tout ce dire qu'elle fait, ça. elle l'a fait il y a 20 ans. Non, Madonna. absolument pas. Pour moi, c'est une immense artiste qui est, pour moi, j'ai pas peur de le dire, le Picasso des temps modernes. Ah oui. Ouais. Pour moi, c'est Ribéry, le Picasso des Ouais. temps modernes. Ouais. Je comprends. En ce moment, on peut aller t'applaudir sur scène au Théâtre de la Pépinière dans un spectacle qui s'appelle Cabaret Canaille, Exactement. mis en scène par Nicolas Briançon de la Grande. Comédie Française. Exactement. Est-ce que tu voudrais devenir un jour une comédienne classique? J'en sais rien, tu sais, j'aime pas dire non aux choses parce que je me surprends moi-même toujours et la vie me surprend toujours énormément. Mais bon, je pense pas que ce soit ma voix quand même. En tout cas, sur scène, je m'amuse énormément. Nicolas Briançon a réussi un pari assez marrant, c'est qu'il a pris plein de textes Ouais. de Maupassant, Bien Théophile sûr, Gautier, j'en ai. Verlaine, J'ai des des textes j'ai des extraits. assez, pour nous, c'est assez cru parfois parce que comme je le disais, on est dans une époque où on s'autorise moins de choses qu'avant. Alors il y a des textes du Bien sûr. XVIe siècle, Je vais en des lire. textes de... Alors, il y a par pas de exemple, souci, moi je peux t'en lire, je vais te dire à La Fontaine. Fontaine. D'accord. Non. C'est autre Aimons- chose que le corbeau et le renard, ce qu'elle va faire, hein, je vous préviens. Ouais, mais c'est La Fontaine quand même. Aimons, foutons. Ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare. D'un vide, d'un con et de deux cœurs naît un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. Amaryllis, pensez-y bien. Aimer sans foutre est peu de choses, mais foutre sans aimer, ce n'est rien. Si j'avais eu une prof comme toi à l'école. On ira te voir, c'est tous les jeudis et vendredis à 23h jusqu'à Noël au Théâtre de la Pépinière. On sera Exactement. tous présents pour aller t'applaudir. Merci. Clara, tu sais à quel point j'aime parler avec toi. On va voir si tu as réponse à tout, avec réponse pour On un verra. champion. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Vous êtes bien dans la nous appartient. Enfin, là vous êtes plutôt dans réponse pour un champion avec la sublime
Clara Morgan, alors j'ai 8 questions à te poser. Allez, on y va. Il faudra que tu choisisses une réponse à chaque fois. Ah, d'accord. Alors je commence. Pourrais-tu coucher avec Franck Ribéry? Non, plutôt mourir. On continue. As-tu déjà volé quelque chose? Non, et je le regrette. Jamais. Non, non, je vole Il y a pas. du budget, hein. Peux-tu nous simuler un orgasme? Non, et c'est tant mieux. Attends, ça revient. Je vous jure, je ne sais pas simuler. C'est vrai. C'est vrai, t'as déjà essayé? Non, mais je sais pas le faire. Comme c'est dans pas... Harry rencontre Sally, par C'est pas exemple. naturel, moi je jouis pour de vrai. Qu'on fait comme moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu une fille. Elles font quoi? Un truc comme ça ou? Ta copine, tu l'as jamais entendu Si, ma jouir? copine, elle fait. Au secours! Elle dit au secours! Elle frappe chez les voisins, c'est ça? À peu près. As-tu déjà signé un autographe à un enfant qui t'avait reconnu? Ah oui, de temps en temps. Bien. On continue. T'est-il arrivé de recevoir une proposition indécente de quelqu'un de connu? Oui, c'est ce que je préfère. Ok. On sait que c'est loin derrière toi, mais pourrais-tu tourner à nouveau un film X? Ah oui, d'accord, c'est le principe de à la fin, il y en a plus de Bien non. évidemment. Jamais, mais j'aimerais bien. Carrément, d'accord. As-tu déjà utilisé tes charmes pour obtenir quelque chose? Oui, j'adore. Ok. Faut se servir de ce qu'on a, hein. Est-ce que tu accepterais de prendre un bain géant avec tout le public? Mais c'est vrai que c'est un peu dégoûtant si... Enfin, s'il y a beaucoup de monde dans un bain, ça devient dégoûtant à force. Surtout qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés ici. Donc... On Voilà. applaudit encore très fort. Merci beaucoup, Clara Morgan. Reviens t'asseoir, on n'a pas terminé. On n'ira pas prendre un bain tous ensemble ce soir. Non, dommage. Je te rappelle que je ferai les vannes de ton prochain calendrier. Ouais, Ça, on l'a, avec plaisir. on l'a pas perdu. Et je pense que dans ce calendrier, on retrouvera quelques... Ça vient de tomber. Ah. Télévision, vue comme Jean-Marc Généreux gueule dans Danse avec les stars. Une chose est sûre, il n'y a pas que la masturbation qui rend sourd, il y a la danse aussi. C'est un 10. Hygiène, dans Tahiti Douche, il y a 2 endroits où Zaz n'est jamais allé. On l'embrasse. Fast food, quand Usain Bolt va au McDo, c'est le seul mec au monde qui commande au McDrive sans voiture. Chirurgie esthétique, après avoir regardé la sextape de Shona Sand d'Hollywood Girls, on peut constater qu'elle sait faire faire les 4 lèvres. Ça vient de tomber, on va envahir le monde et tous vous niquer, car c'est bon, on a enfin la traduction du Gangnam Style. Très bien. Clara, est-ce que tu passes un bon moment? Très bon. Chaque fois Bah- que tu m'invites, je suis au rendez-vous. Mais tu es chez toi ici, et ma seule chance de te séduire, ça serait éventuellement d'avoir du GHB. Pourquoi? Parce que je suis pas un séducteur, je sais pas m'y prendre, mais j'ai peut-être mieux pour Ou toi. du THC. Ou du THC. Ah, donc tu fumes le bédo, c'est bien? Non. Non, j'ai Juste, bien mieux. C'était drôle, non? Ah, mais c'était très bien. D'accord. J'ai bien mieux pour toi ce soir. J'ai quelqu'un qui va certainement te séduire ou en tout cas te troubler. Ah. Il s'appelle Mesmer et il est fascinateur. On l'applaudit très fort. Ce soir, la nuit à part là. À Mesmer. Réveillez-vous, monsieur, réveillez-vous, faites là. Je l'ai tué. Il est très fort. Hein. Le gars te touche, tu tombes, c'est extraordinaire. Tu t'es relevé trop tôt. Ça va? Ça va très bien, oui, oui. Tourne. Attention, c'est que je t'endors quand même. Alors, on a dû lui dire, tu verras, c'est un mec sérieux et tout. Il arrive.
Alors, Clara est ici. Lève-toi, Clara, viens nous voir. Est-ce que tu connais Avec Mesmer plaisir. avant Non. tout? Enchanté, monsieur. Enchanté, enchanté. Québécois, d'après bien. l'accent, vous C'est connaissez pas l'accent? C'est pas grave. On m'a dit que vous aviez un accent aussi anglais magnifique, hein? J'adore l'accent. Ah oui. J'adore Vous allez l'accent voir québécois. Ça me donne pas du tout envie de me suicider. Allez, on y va. Alors, tu cartonnes en ce moment, Mesmer. J'ai eu la chance d'aller te voir à Bobino pour la Générale de Presse. Oui, oui. Et c'est très impressionnant. Vraiment, bravo. Alors, en fait, c'est un hypnotiseur. C'est comme ça qu'on peut... Un mentaliste. fascinateur, ça englobe toutes les techniques que j'emploie sur scène. L'hypnotisme est une technique, la programmation neurolinguistique est une technique, la puissance du regard, la force d'énergie magnétique d'une personne, c'est des techniques que j'emploie pour aider les gens à descendre dans un état de sommeil profond. Et à ce niveau-là, ces gens vivent des aventures. Ils sont Ça marche bien, somnambules. tout le monde dort déjà. Hein, c'est- Ça fait partie du truc, hein? Bravo, ça le mec, fait partie du truc. Non, mais tu as ces talents, en tout cas. Oui, mais c'est de fasciner les gens, d'emmener les gens dans un état de sommeil et ces gens deviennent comme des somnambules. Ils bougent, ils vont agir selon les suggestions que je propose. En tout cas, moi, j'ai un petit cadeau ce soir pour toi. Clara Morgan est à toi, je te la laisse. En tout bien, tout honneur. Non, mais vous savez, hein, sous hypnose, quand une personne est sous Il va hypnose, falloir y aller. Hein. on peut décupler notre sensation de jouissance facilement, avec seulement le mental. Il me Il me regarde. drague, là. J'envoie ça comme ça dans les airs. OK. Bah, va c'est ce que je finir suis en dans train le de fait me d'entrer dire. l'accusé, Alors, celui-là. vous pouvez séduire qui vous voulez, alors. Ben, on a un public ici. Je crois qu'on pourrait faire un test de réceptivité tout le monde ensemble. Essayez-le vous aussi, hein? Vous aussi. Essayez-le. mais- Tout le monde, on l'essaie. Décroisez les jambes, placez les pieds au sol. Ça commence mal. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Placez les mains dans cette position, avec les paumes de main collées. Notre père. Vous dépliez les index. Placez les deux index en direction du plafond. Vous collez les pieds ensemble autant que possible. Ça fait circuler toute l'énergie. Alors, faites un espace de 1 cm entre les deux doigts Ça devient maintenant. vulgaire. 1 cm d'espace entre les doigts. Et fixez l'espace qu'il y a entre vos doigts. Certaines personnes le sentent déjà, je le sais, je le sens. Regardez l'espace entre vos doigts. Imaginez que je place une vis qui traverse vos doigts. Je prends la vis et je serre la vis maintenant. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Fixez vos doigts, se rapprocher, se coller et se souder de mieux en mieux, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vous sentez vos doigts se coller dans cette position. Impossible pour vous de séparer les doigts, même si vous essayez de le faire. Et maintenant, au compte de 3, vous allez pouvoir les séparer facilement, mais juste avant, ceux dont les doigts sont collés, soudés, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, 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 les doigts collés, soudés, levez-vous. Alors, beaucoup de personnes ont encore les doigts coincés dans cette position. Nous avons 2 bons sujets ici. Venez, mademoiselle, venez. Venez, approchez-vous. Madame, venez ici, venez. Monsieur aussi, venez. Allez-y. C'est collé, quoi. Oui, coincé dans cette position, c'est-à-dire que le contact s'est fait et je peux aller plus loin avec eux pour les emmener dans un état de sommeil. Monsieur qui est là-bas, venez ici, venez. Vous, oui, venez. Mademoiselle, venez ici. Venez ici. Une fois que j'ai les doigts collés de ces gens, c'est signe que je parle à leur subconscient. Je peux les emmener par la suite dans un état de sommeil très profond. Je vais vous emmener dans cet état de sommeil en moins de 5 à 10 secondes. Vous allez sentir votre corps devenir lourd, mou, comme une poupée de chiffon, OK? Mais rassurez-vous, je vous retiens. Fixez-moi, regardez-moi. Votre tête est lourde, fermez les yeux, fou, dormez. Dormez bien détendu, relaxé. Et en voilà une. Mademoiselle, ça va? Regardez-moi. Vos yeux se ferment de plus en plus, votre tête est lourde, vos yeux se ferment maintenant, vous commencez à dormir, de mieux en mieux, de plus en plus. Et elle est déjà partie dans cet état de sommeil avec le 1, le 2 et le 3. Dormez. Détendez-vous, relaxez-vous, vous vous sentez bien. Détendu, relaxé. Vos yeux se ferment de plus en plus, vous dormez. 1, 2 et 3. Dormez. Détendez-vous, relaxez-vous. Tout va très, très bien. Vous voyez, quand le contact est fait, c'est facile pour moi de les emmener dans ce même état d'esprit. Vous vous sentez merveilleusement bien, mademoiselle. Je vais t'inviter dans toutes les soirées où il y a des meufs, toi. Dormez. Il arrive. Continuez de dormir. Tout va très, très bien. Dormez. Fermez les yeux. Votre tête est lourde et pesante. Vous vous sentez bien détendu et relaxé. 1, 2, 3. Vous dormez. Oh, dormez. Détendez-vous, relaxez-vous, tout va bien. Une fois qu'ils sont dans cet état de réceptivité, ils vous entendent et ils m'entendent, ils dorment, mais en même temps, le conscient laisse place au subconscient. Regardez cet homme ici. Je commençais à lui faire vivre une aventure. Et une fois qu'il croira à l'aventure, il va le faire. OK? Alors, monsieur, ici, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Quel est votre nom? Shérif. Alors, shérif, maintenant, au compte de 3, vous allez vous lever, debout, et vous êtes un beatbox. Comment on dit ça ici? Beatbox, ouais. Un beatbox. Parfait. Un beatbox. Alors, attention, 1, 2, 3, levez-vous. Si les Robins Levez-vous. savent faire Alors, un beatbox. allez-y, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Notre beatbox concert. Allez-y.
fermez les yeux, vous continuez de dormir, dormez. Alors, au compte de 3, je vais tous les éveiller. Alors, attends Oui. 2 secondes, je fais un truc avant que vous commenciez. OK. Elle est morte. Voilà. S'excuse auprès des parents, c'était pour déconner à la base. 1, 2, 3, éveillez-vous. Ouais. Ça va? Éveillez-vous, mesdames. Éveillez-vous aussi, merci. Éveillez-vous, on va les aider à se relever, merci. Remontez au conscient, éveillez-vous, mademoiselle. Bon, oh, regardez leurs yeux, hein, regardez. La pupille qui est dilatée, c'est comme l'éveil du matin pour eux. Ça va? Ça va? Venez ici, venez. Excusez-moi, 30 secondes, excusez-moi. Oui. Tu sais ce qu'on a fait quand tu étais hypnotisé? Tu vas pas être content, hein. C'est pourquoi t'as mal à la gorge? Merci à vous tous d'avoir tenté l'expérience. Merci. Merci. Alors, mais... Est-ce que... Ah, c'est toi. Vous êtes déjà auto-hypnotisé ou pas? Oui, je l'ai fait, ça. C'est vrai? Oui, je l'ai fait moi-même, oui. Je l'ai Comment fait vous avez fait? Non, c'est des techniques de sophrologie. Et vous avez fait... Ben, on est tous habilités à descendre dans un état de sommeil tout en étant conscient d'être là. Lorsque vous êtes dans la Lune et que vous êtes dans vos pensées, vous êtes déjà dans un état hypnotique léger. Merci Garou, on l'applaudit encore, Clara Morgan. Garou, ben oui. Merci, Clara. Merci d'avoir essayé. Merci. Merci beaucoup. Mesmer est à Bobino. Vous pouvez retrouver dans ce spectacle, ça s'appelle Mesmer le fascinateur. Et ma belle Clara, qui est juste ici, vous pouvez acheter son calendrier, son single en téléchargement gratuit, je crois, comme un boomerang. Et puis surtout, retrouvez-la au théâtre de la Pépinière dans le cabaret Canaille, vous ne serez pas déçus. On applaudit encore très fort mes invités, Mesmer, Clara Morgan. J'entends pas, OK. D'accord. Mes prochains invités sont certainement les humoristes les plus populaires de leur génération. Et en dehors de leur spectacle, vous pouvez les retrouver tous les samedis à 19h sur France 2 dans le Ondar Show. On les aime beaucoup et on leur prouve. Ce soir, la nuit appartient à Arnaud de sa mère et Jérémy Ferrari. Bonsoir. Et vous-même, allez voir le public. Allez, tout à l'heure. Je vais rester comme ça toute Ah, c'est bien. l'émission. Tu te lances dans le visuel? Vraiment, tiens le plus longtemps... Oh, c'est dommage. Tiens le plus longtemps possible comme ça. Je te pose des questions, tu réponds. Bonsoir, Arnaud de sa mère. Waouh. Comment allez-vous? Ben ça va pas mal. Vous êtes en tournée en ce moment? Exact. Attends, non, mais non, parce que quand je parle boulot, faut que je sois sérieux. Quand Merci, même. merci. Voilà, on discute, on discute. papote. On commence par moi alors. On commence par vous deux. Ça fait quoi d'être enfin riches, les mecs? Non mais sérieux, on s'est connus en galère quand même, vous vous souvenez? Quand on se côtoyait dans les Yvelines, qui est quand même une région défavorisée. C'est vrai. Les Yvelines, c'est la banlieue en difficulté, quoi. La banlieue, c'est le 7-8, quoi. Le C'est- chaos. Bah, c'est Versailles, Saint-Germain-en-Laye, tout ça, ce sont des quartiers difficiles, quoi. T'as gardé des Roland d'ailleurs de petits rebelles des fois. Ouais, j'ai gardé des Roland de McDan, ouais. Oh Allez, Ça, plus le visuel, ta salle, elle est remplie, mec. Énorme. Moi j'aime bien. des Roland de McDan. J'ai gardé des Roland de McDan. C'est Non, quand non, même- elle est pas drôle. Non, elle est pas Non, elle drôle. est pas drôle. Sinon, on parlait de ma tournée. Oui. Alors, Qui est pas drôle non plus. jusqu'à fin avril, ouais, je suis en tournée partout. Toutes les dates sur arnauddesamer.com. Il t'en a pas parlé, hein? Il t'en a parlé? Si, il m'en a parlé, il Ah m'a bon dit, t'es en Si, quand il tournée. était en voltige tout à Ah l'heure. oui, quand il était en saut. Par exemple, si je te dis que je suis le 16 novembre à Sanary, à côté de Toulon, c'est une des 70 dates qui me Et restent. s'il te parle de celle-là, c'est que celle-là doit pas être pleine. C'est qu'il faut la remplir très vite. C'est pas du hasard.
C'est où déjà? À Sanary, à côté de Toulon. Et il reste de la place, hein. Venez S'il à parle 100. que de celle-là, c'est qu'il Et reste de la place. non, je rentre de Belgique par la Belgique. Pff, Ah oui? oh, Raconte-nous. Les Bah, gens deviennent fous, il paraît, dans mais la les salle. gens deviennent dingues, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leurs soutifs? Non, mais Leurs c'est enfants, fou parce j'ai entendu que même. tous les humoristes disent le public belge est tellement chaleureux, mais C'est c'est vrai. pas. Mais, J'y mais étais- tu le sais. J'y étais la semaine dernière, c'est vraiment charmant. Toi qui as fait du one-man show à une époque. Il en fait toujours. Ah, il en fait toujours, pardon. Attends, Coco, Toi là, qui- je vous toi laisse qui- vous amuser pour l'instant, mais je suis de retour sur scène en janvier 2013 au Théâtre Trévise, et je suis pas là pour gaulerie, je préfère vous prévenir. Vous avez qu'à bien vous tenir, les mecs. Non, je Je vous laisse m'incline. profiter encore 3-4 mois, hein, T'es en première partie de qui? de ta sœur. Alors, on y va. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Toujours dans le respect d'autrui. Tout ça à Sanary, hein, bien sûr. Évidemment. Non, on redevient. Est-ce qu'on papote sérieusement, les mecs? Ouais, Ah ouais. ouais, s'il te plaît. Il y a des embrouilles ou pas entre vous? Non, il n'y a pas d'embrouille pour la simple et bonne raison C'est qu'Arnaud a peur de moi. Oui, Jérémy me fait peur, en fait. Oui, il fait du J'ai- karaté et tout ouais, ça. là. il fait du Jujitsu. jujitsu. Ouais. Et Oui, mais toi, quand même, je t'ai vu t'énerver 2 ou 3 fois. ouais, faut Je pas veux me dire, faire on le chier. voit comme ça, mais il y a un boxeur taille. Non, derrière non, ses je petits corps. suis une petite boule de nerfs. Hein. Moi, quand ça explose, qu'est-ce qu'il y a? Non, blague à part, c'est une bête, lui. Hein. C'est un monstre. Hein. Non, mais sérieusement, il peut te broyer. Tu sais ce qu'il a fait un jour à Arnaud de sa mère? Ah Non, oui. ça, je vais raconter un vrai truc. C'est pas une connerie. Hein. On t'en est dans prie. les rues d'Avignon, on est en train de rentrer chez moi, il est tard. Bon, me demandez pas pourquoi on rentre chez moi tous les deux, on rentre chez moi. On est tous les deux, en plus, c'est pas une connerie, on rentre tous les deux. Et là, il y a 2 gars qui passent, des espèces de punk à chiens, tu vois, des grands types avec les canettes, là, puis les yinches qui sont comme eux, qui boitent et qui sont comme ça. Qui vont On a l'impression mieux, que les des chiens fois, sont même. bourrés aussi, je sais, avec les gars. Et on passe comme ça, et les gars, on passe, puis les gars, ils font comme ça, voilà, un truc classique. Donc nous, ouais, t'as vu, les mecs, ouais, je les connais, ouais, je les connais. Donc on passe comme ça, on les croise, et Arnaud, qui est pas un type du genre bagarreur, tu vois. Ah, surtout bah non, que- non. Surtout que là, il y avait pas nécessité, tu vois, Non. les gars, ils étaient comme ça. Arnaud, il les regarde, il fait. Je dis, non, qu'est-ce que tu fais? Il fait. Donc les gars commencent à se ramener, du coup, bon, on arrive à calmer le truc et tout, et on fait 2-3 pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il te prend? Et c'est pas quand même, on fait, je suis avec toi. Le mec, il croit qu'on est dans un jeu vidéo. Il croit qu'en fait, je vais me battre avec les mecs, j'ai une barre de vie, tu vois. Au pire, je sais pas, il agresse des mecs dans la rue en étant convaincu. On se dit, bah c'est bon, je suis avec Mais c'est Gérald. mon héros, ce mec. Mais il n'a aucune conscience, tu vois, que le mec a des Yvelines, quoi. Il n'a aucune conscience de la violence. Je confirme. Et ça n'a pas été tous les jours facile. Comment vous pourriez définir chacun l'humour de l'autre? On commence avec toi, Jérémy, par exemple. Toi qui as la longue bien pondue ce soir. On aurait Expression des années 80. C'est très, très vieux. Toi qui n'as pas ta langue dans ta poche. Alors, non, on se disperse pas les loups. Non. Ça, Perlipopette. On se disperse pas les loulous. Oh, c'est génial. On fait une interview années 80 comme ça, que des expressions des années 80. Tu vois, vous l'avez écouté, la plus grande discothèque du monde, volume 31 ou pas? C'est de la balle, hein. Il y a Corona dedans. Bah Arnaud, ce qu'il fait, c'est... Non, mais moi, c'est ce que je dis souvent, mais les gens rient, ils croient que c'est une blague. Mais je considère que ce qu'il fait Arnaud, c'est du débile. C'est un humour débile, c'est vrai. un humour débile. C'est pas péjoratif. Non, c'est pas non plus gentil, mais c'est pas péjoratif. C'est pas le plus beau compliment qu'on m'ait fait non plus. Non. Mais... Non, mais écoute, en même Mais, temps, on a le public qu'on mérite aussi. Comment tu pourrais définir l'humour de Jérémy? J'ai jamais vu un seul de ses sketchs. Je sais pas du tout. Non, définir. C'est un suicide à long terme, ce que fait Jérémy. C'est qu'il fait des choses sur scène et il attend qu'un jour un spectateur vienne l'assassiner, quoi. Inch'Allah. Tellement c'est méchant. Non, c'est de l'humour noir. Peut-on rire de tout avec Jérémy? Oui, parce qu'il a cette espèce de grâce. Il fait un exercice de style qui est très compliqué quand même. Moi, je vous ai vu tous les deux, vous avez énormément de talent et c'est quand même un briscard de l'humour qui vous dit. Oh, Briscard. Oh, tu nous gâtes. Briscard. Tu nous gâtes ce soir. Non, mais, par contre, je suis un peu déçu de ta part parce que t'es arrivé dans un truc un peu de souplesse. Oui. Et je suis d'un coup, très plus rien. affalé. Alors, juste, la prochaine fois, est-ce qu'à chaque question différente, Oui. tu pourras prendre une pause différente et toi Mais aussi, je- Jérémy? Mais je Voilà. t'en supplie. Évidemment. Mais évidemment. Alors, en ce moment, vous êtes en tournée dans toute la France avec vos spectacles respectifs et vous serez bientôt tous les deux au Casino de Paris. Non, moi je suis au Casino de Paris du 20 au 24 février. La position? Pardon. Oh putain.
Ah ben voilà. Là, on est Excusez-moi. bien. Ah ben ça c'est drôle. Donc moi, je suis effectivement au Casino de Paris du 20 au 24 février, mais Jérémy est à la Cigale, si je ne m'abuse. Est-ce que vous confirmez être à la Cigale, Jérémy? Oui, effectivement, je suis à la Cigale. Mais alors j'ai plus les dates. C'est de fin février à début mars. C'est ça. Voilà, à la Cigale. Et Je vais les donner. C'est du 26 février au 3 mars à la Voilà. Cigale pour Jérémy Ferrari. Et du 20 au 24 février au Casino de Paris pour Arnaud de sa mère. Jérémy, toujours dans cet esprit un peu de souplesse, est-ce que tu es toujours aussi méchant sur scène? Ouais, toujours. Ah, pour toi, c'était une position, ce que tu viens de faire. Ah, tu voulais une position putain, c'est chiant, ouais, on sait pas trop. Ah, au bout de deux, on trouve T'aurais plus, dû me laisser évidemment. Clara Morgan, je t'en aurais fait. C'est bon, on continue comme ça. On continue normalement. Oui, je suis toujours aussi méchant sur scène, toujours aussi provoque. Voilà, toujours ça, c'est ce que je préfère vraiment. Arnaud, tu as aussi un très bon spectacle, hein, au même titre que Jérémy. Est-ce qu'il t'arrive de jouer des sketchs que toi-même ne comprends pas? Non mais tu déconnes. Mais... Tu vois? En fait, j'ai coécrit mon spectacle. En fait, on est 3 co-auteurs sur le spectacle. Il y a moi, il y a François Rollin et Arnaud Joyer. Et ces 2 imbéciles ont mis une contrepétrie dans mon spectacle et j'ai joué le spectacle peut-être 50 fois sans la comprendre, sans savoir que c'était une contrepétrie. Est-ce qu'on peut expliquer au public qu'est-ce qu'une contrepétrie déjà? Oui, par exemple. J'ai le choix dans la date, c'est le plus connu. Le choix dans la date, vous inversez les syllabes et ça fait le doigt dans la chatte. Voilà. Donc ça, c'est une Donc contrepétrie. ça, c'est très très drôle, ils sont à 3 pour écrire. Par exemple, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme contrepétrie connue? Secouer les nouilles, voilà. Secouer les nouilles, c'est une contrepétrie. Et donc moi, j'en ai une dans mon spectacle. Ils cherchent tous, là. J'en ai une dans mon spectacle, et voilà, et j'ai mis 50 dates à la comprendre. C'est quoi, se nouiller les couilles? Je comprends pas. Bah oui, c'est ça. Se nouiller? Se nouer les couilles. Ah, se nouer les couilles? Mais ça, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Non. Tu C'est l'as la enlevé mettre dans les ou mains c'est- avec de la bonne volonté. Non, tu peux pas. Tu l'as enlevé ou c'est toujours dans... Non, je la garde, je la joue, mais du coup, je jouais pas la vanne, quoi. Tu m'étonnes, je la comprenais pas, donc je la jouais pas. Le DVD est sortant? Début mars. Début mars, Ouais, alors ça, d'accord. c'est un scoop, hein, ça, parce que personne ne le sait. Ah, ça va Ouais. être repris. Alors un quelque scoop, c'est quand ça intéresse les gens, par contre. En tout cas, vous avez eu tellement de succès que France 2 a fini par vous offrir votre propre émission. Ça s'appelle le Ondar Show et c'est tous les samedis à 19h. Il faut regarder. Il est sympa, ce Jabiconi, hein. Ouais. Ça t'énerve pas, toi, toutes ces groupies hystériques, là, qui sont là autour de lui, comme ça, là. Non. Et puis, je sais pas, il a à la fois, en plus, un côté très rassurant. C'est marrant parce que derrière ces airs bourrus d'homme qui a travaillé avec ses mains, il y a à la fois une grande douceur, très grande douceur, comme un chocolat fourré. Tu aimes les chocolats fourrés, Jérémy? Est-ce que tu es gay, Arnaud? Je suis pas gay, j'ai envie de coucher avec Baptiste. Ça va, c'est pas parce que je suis attiré sexuellement par les hommes que je suis homosexuel. Mais t'es complètement malade! Mais si moi, alors un jour, je te dis que je suis attiré une fois par, je sais pas, par un chien, par exemple, tu vas me dire non, c'est pas grave, c'est qu'une fois, t'es pas zoophile, tout va bien, Jérémy? Un mâle ou une femelle? Ça s'appelle le Ondar Show, c'est tous les samedis à 19h sur France 2. Regardez cette émission, c'est un ordre. Et moi, il y a une rubrique que j'adore dans cette émission et qui est quand même très culottée. Ça s'appelle Handicap, Handipacap. On regarde un extrait. Bon, eh bien, je crois que nous allons devoir malheureusement annuler ce handicap, handipacap. Eh bien, décidément, c'est toujours les petits qui trinquent, hein. Oh! Mais là, voilà la nouvelle expression. Il y a que les petits qui trinquent. Faites entrer le défi de André. Ah, comment ça va, les gars? Ah bah oui, pour une petite coupe. Oh, bah oui. Merci. Oh, quelle belle soirée! Oh, quelle belle soirée. Allez, trinquons! Oh, trinquons. Gilles. C'est dans le Ondar Show, tous les samedis à 19h. C'est une rubrique très très drôle. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire avec vous, en fait, les mecs. Jérémy, toi, t'as l'habitude de te mettre en scène avec des handicapés dans tes sketchs. Ce soir, il est temps de changer le fusil d'épaule, j'ai envie de dire. Et c'est avec... Oui. Si on a est des encore épaules. On est en 1983, mon pote. Quand je te parle, tout de suite, on va jouer au handicap... Ouais.
Si tu veux. Et j'ai envie de switcher un peu le truc et de jouer avec vous au handicap. 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 Handicap, c'est un jeu un peu salaud. Handicap, oui, mais c'est rigolo. Alors j'ai deux petites activités pour vous, parce qu'on est là pour décoller quand même. Bien sûr. Alors le premier, c'est très simple. Le premier, ça va être un parcours. D'accord. Tout autour du Moulin Rouge, comme ça va être compliqué de courir, parce que vous êtes collés maintenant, donc c'est quand même propice à de nombreuses rigolades. Et je vais lancer un petit décompte. Préparez-vous une Usain Bolt en course, quoi. Oui. Ah oui, parce que c'est quand même une course. On fera un replay à la fin pour savoir qui Mais gagne alors, en premier. ouais. Donc Ah, mettez votre tête à la fin. Alors, va y avoir attention, il y a un coup de feu, les mecs, qui va partir. Ah bah. Peut-être sur vous, peut-être sur le public. 3, 2, 1. Partez! Mais non, mais faut pas que tu le fasses à cloche-pied. On se casse. Oh putain. Mais non, ils sont malades. C'est quoi ça? Je sais pas comment. Doucement. Allez, viens, Allez, go. Hey, maintenant c'est Mustapha, le prochain obstacle, je l'envoie les gars. On reste aussi à moi. Bravo. J'imagine que comme moi, vous avez très envie, une envie qu'on ne peut même pas définir, de regarder le ralenti pour savoir qui a gagné cette course finalement. Ça a été filmé? Ça a été filmé, bien évidemment. Alors là, vous êtes en train de courir, vous êtes à fond, et je crois que d'une courte tête, c'est Jérémy Ferrari, on peut l'applaudir. Mais ça reste avant tout un travail d'équipe. Deuxième et dernière épreuve. Écoutez, ça a l'air facile comme ça, je vais vous demander tout simplement de manger. Vous êtes des frères siamois, hein, je rappelle que vous avez été quand même opérés en coulisses, mais ça va être un peu plus compliqué pour vous nourrir, parce que je te donne une baguette. Ah Je oui. t'en donne une. Vous avez commencé avec ces petites nouilles asiatiques qui datent de, il y a 6 mois à peine. Voilà, c'est très bon. Non, on ne triche pas les mecs. Déjà, vous avez vu ce que vous m'avez foutu tout à Allez, l'heure. on essaie. Allez, on Allez, on essaie. Et qui est-ce qui mange en premier? C'est toi ou c'est moi? Ah bah c'est toi. C'est moi. Comme c'est pas frais, Alors attends. ça va être très très bon. Ah oui. Attends. Oh, on imagine des trucs comme ça, c'est rigolo quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Hein, mais j'essaye de te nourrir, Arnaud. J'essaye de te donner à manger, excuse-moi. En plus, avec ta moustache et tout, ça va. Oh là là, c'est im. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Mais Eh les gars, on dirait Top Chef à Fukushima. Allez, continue Allez. à manger. Allez. À manger. Allons. Allez. Oh merde! Oh pardon! Ah non, Je ne tolérerai aucun dérapage, les mecs. Non, D'accord. non, puis on joue pas avec la nourriture. Ah, quand même. Mais tu vois, moi je suis pas dans cet humour-là. Moi. Non, Je suis pas- et je suis moi, pas- par Je suis contre- pas dans le. On essaie de manger sur écantonné quand même. Il y a des gens qui nous regardent. Allez. Ah mais alors, ouais, alors c'est tout le temps toi qui bouffes en fait. Mais quoi? Mais t'as vu comment je suis J'ai maigre? fait gagner la course, j'ai fait gagner la Mais compétition. regarde, Arnaud. mais regarde le corps que tu as. Moi, j'ai besoin de. Allez. Mais suce ta baguette sinon après. Dernière épreuve, un aime chacun. On arrête la déconne là. Vas-y. Tu peux lui en donner comme ça d'ailleurs. Non. Ah si, ça sera beau. Ça serait beau. Ça serait magnifique. Vous êtes homophobe, monsieur. Vous êtes homophobe. Oh bah. Qu'est-ce que c'est bon? Attends, je te le remets juste ici. Sympa d'en donner un petit peu à Jérémy quand même. C'est bon. Je crois qu'ils l'ont mérité. On rappelle que le Honda Show, c'est tous les samedis à 19h sur France 2. Pour le spectacle à tournée du trio, à partir de janvier 2013, à travers tous les élites de France, avec notre ami Baptiste Le Caplin, Arnaud de sa mère, dans Chose Promise du 24 février au Casino de Paris, Jérémy Ferrari,
Marie-Louise Bordel à la Cigale, du 26 février au 3 mars 2013 à l'Olympia, et du 7 mai 2013 dans tous les dans toute la France, ensuite en Belgique. Je les adore, vous aussi, on l'applaudit encore très fort. Les frères, c'est à moi préféré. Arnaud Samer et Jérémy Ferrari, s'il vous plaît. Bravo. Bravo, ça. Ma prochaine invitée est certainement l'une des filles les plus drôles de France. En ce moment, elle joue son spectacle au théâtre de 10h du jeudi au samedi à 19h. C'est mon coup de cœur et je suis sûr que vous aussi, vous allez l'adorer. Ce soir, la nuit appartient à Charlotte Gabris. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Mustapha. Bienvenue sur ce plateau, je suis très heureux de te recevoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ton visage, on a peut-être déjà entendu ta voix dans l'émission de Michel Drucker sur Europe 1. Faites entrer l'invité. Oui. Ça fait quoi de bosser avec des petits jeunes? Moi, j'essaye justement de mettre les petits jeunes en avant, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de le faire. Et c'est tout à ton honneur. Et ouais. Il faut aider les petjes jeunes qui démarrent. C'est hyper important. C'est hyper important. Faut pas être égoïste. Pour l'instant, c'est quoi ton meilleur souvenir dans l'émission? Mon meilleur souvenir, c'est un jour, je suis arrivée à l'émission et il y avait Jean Reno qui m'a dit « J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi incroyable que toi ». Et bon, c'était pas moi qui le disais, mais moi, je l'ai vraiment pris pour moi et ça me fait vraiment plaisir. Et ça, c'est cool, quoi. C'est vachement sympa. D'accord. Et je suis sûr que lui, en tout cas, il doit être très content de t'avoir parce que tu as beaucoup de talent et tu le prouves en ce moment du jeudi au samedi à 19h au théâtre de 10h. Tous les mecs, vous rêvez d'une femme comme Anne Sinclair, hein, ça serait top. C'est dingue. Hé, chérie, je t'ai trompée. Ah bon? Mais tu l'as violée? Non? Bon, bah c'est pas grave. Wouh, viens manger. T'arrives à Bastille, t'as rendez-vous, t'as toujours un blaireau au fond, habillé en rouge, qui te fait des gestes de débile. Hein, hein? T'as 2 minutes pour sauver les thons rouges? J'ai dit, bah ouais, dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle s'appelle Charlotte Gabris et vous pouvez la retrouver au théâtre de 10h, du jeudi au samedi à 19h. Alors, on va essayer de te connaître un peu plus ce soir, Charlotte. Alors, il me semble que tu es d'origine suisse et américaine. Oui, alors en fait, bon, pas tout à fait. En fait, ma mère est allemande, mon père est américain. Moi, je suis née en Suisse, ce qui fait que pendant la guerre, j'aurais gagné de toute façon. Donc ça, c'est pratique. Alors, après ton bac italien, tu as décidé de partir 6 mois aux États-Unis. Ouais, je pensais que c'était important de savoir l'italien pour partir aux États-Unis. C'est super important, quoi. Ça t'a aidé? Ah, vachement, pour commander les pizzas. On en veut tous, quoi. Ah oui. Ah ouais, c'est impressionnant là, ce qui se passe. Je sais pas, j'étais en Wi-Fi, là, quoi. Ouais, je sais, j'ai senti. T'étais censé prendre des cours de droit aux États-Unis, mais entre-temps, t'as découvert le stand-up. J'ai découvert des artistes qui se produisaient 5-10 minutes en stand-up et je trouvais ça peut-être plus intéressant que d'aller faire des cours de droit. Et ma mère était hyper fière de moi que je fasse du droit, mais en fait, j'en ai jamais fait. Jamais? Mais je pense pas qu'elle regardera l'émission. Il est tard. Ouais, ça va, elle regardera pas. Elle se couche tard? Non, ça va. En Suisse, on se couche à quelle heure? Quand vraiment on fait la fête, on peut aller facilement jusqu'à 22h30. Donc on est un peu des oufs, quoi. Genre pour le réveillon, quoi. Ouais. Bon, après avoir découvert le stand-up, t'as décidé de t'installer à Paris pour devenir comédienne. Mais il paraît qu'à l'époque, t'hésitais à aller faire du stand-up en Allemagne. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'es sûr que tu vas bien, juste? Que tu fais un bac italien pour aller aux États-Unis et finalement tu dis tiens, je vais faire une carrière à Berlin, tu vois? Ouais, mais en fait le truc c'est que je me disais qu'en Allemagne, en fait les gens adorent tu vois, tu peux parler allemand puis avoir un petit accent français et tout le monde te trouve directement hyper sexy. Alors qu'ici, si t'as un petit accent allemand, tu fais plus flipper qu'autre chose. Ouais. Et surtout si t'envahis les Champs-Élysées. Oh putain. Tu peux nous dire un truc un peu sexy en allemand pour voir? Regarde, alors tu regardes ta caméra. Je sais que les gens, ils sont chez eux. Il y a peut-être beaucoup de garçons qui te découvrent ce soir, qui te trouvent très mignonne. Dis-leur un truc très sexy en allemand, juste là. Ich hoffe wirklich, dass du mich heiraten wirst, verdammt nochmal! Ça, ça veut dire... Tu veux...
J'ai dit, Qui veut dire en français? j'espère que tu vas m'épouser. J'espère que tu vas m'épouser. On l'aura compris dans le ton déjà. Oui. Alors, ton idéal masculin, moi ça m'intéresse. Une fois de plus, je pense que tu plais à des gens ce soir. Tu recherches quoi comme mec? Ah, il y a un mec qui me fait des signes, je vais regarder là-bas. Non, mon idéal masculin, c'est un mec, je pense à un rebeu. Non, c'est vrai, j'adore. Ouais, bon, on va te faire sortir par derrière ce soir. Non, c'est Fallait pas vrai. dire ça. Ouais, je pense, je sais pas pourquoi. T'aimes bien les rebeux? Ouais, j'aime bien. Il paraît que ton rêve c'était d'être rebeu à l'époque. Mais oui, mais en fait, j'ai toujours voulu être arabe. Je sais pas pourquoi. C'est très quoi étrange ce de dire rêve? ça. T'as déjà essayé d'être rebeu? T'as essayé de faire le ramadan? Je sais pas. Je pensais qu'il fallait pas manger tout court, en fait. Donc, même la nuit, je mangeais pas. Et du coup, je suis devenue anorexique. D'accord. Donc c'est bon, ce rêve est parti, il est derrière parti, toi. ouais. Je sais que tu lis la presse tous les matins pour la radio et je vais te donner quelques infos. Tu vas me dire tout simplement si c'est mytho ou pas mytho. Je ferai des trucs comme ça maintenant un peu spectaculaires. Genre. Mais moi, je peux Voilà, faire faut des trucs s'habituer. genre... Genre, quelle souplesse, c'est Ouais, incroyable. ouais, ça, c'est incroyable. Et il y a un truc que je chante maintenant régulièrement, et les gens le demandent, je reçois énormément de. C'est Rihanna, je suis le sosie officiel de Rihanna. Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc. Et je chante souvent Shine bright like a diamond. C'est un classique. Oh, la vie. Arrêtez. Alors, je te donne des infos comme je te l'ai dit. Tu me dis si c'est mytho ou pas mytho. On commence avec la première. Pour payer moins cher en essence, un agriculteur brésilien a inventé la carburine, un mélange de carburant et d'urine. Quand on arrive à la station-service, c'est assez surprenant parce qu'il y a quand même un mec qui vient pisser dans ton réservoir. Pas mytho. Pas mytho? Ouais. Sûr? Ouais. Tu dis que c'est possible? Ouais. Tu me fais un samplon 95, il y a Dédé qui sort et... Ben, en tout cas, mon père faisait souvent ça. Et je savais pas que c'était un truc choquant. Alors, on apprend beaucoup de choses sur ton père ce soir, mais c'est mytho, bien évidemment, heureusement. Ah bon? oui. Non. Ouais, si. Deuxième question. Au moins 5 personnes ayant appliqué de la crème solaire sur leur peau auraient pris feu il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine à peu près. C'est-à-dire qu'ils mettent de la crème, vu que c'est le soleil. Ils jouent... mais en arrière, tu vois. Et ils auraient cramé. Alors, Oui ou non? j'ai entendu dire que ces gens, après, justement, pour éteindre le feu, il y a quelqu'un qui leur a pissé dessus. En fait, c'était de l'essence. C'est pas ça. Alors, oui, mytho ou pas mytho? Il faut que tu donnes une réponse. Mytho. Mytho? Eh ben, pas mytho. T'as vu mon... Non. Non. C'est vachement bien fait. Alors, c'est la vérité. Hein. La marque incriminée a décidé de cesser la vente de son produit solaire après avoir expliqué que si un consommateur entre en contact avec une étincelle avant le séchage complet du produit sur la peau, il y a un risque qu'il s'enflamme. Donc, il y a des mecs qui ont cramé comme ça. Ils ont dû bien se marrer. C'est pas drôle, j'ai en envie de fait. dire. Ouais, en fait, c'est très grave. En fait. C'est très grave. On continue, tu te débrouilles très bien pour l'instant. Merci. On continue. Une expérience scientifique réalisée en Autriche sur une durée de 10 ans a révélé qu'une personne qui porte à son poignet une montre sur laquelle l'heure s'est arrêtée vieillit moins vite qu'une personne qui porte une montre qui fonctionne. Moi, je pense que c'est complètement pas mytho. Ouais? Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Chacha? Mais parce que c'est la société, je veux dire. C'est bien comme argument, non? Ouais, c'est un très bel Moi, je argument. suis contente. Et c'est... mytho. Dernière question. Une insomniaque australienne a rédigé une offre d'emploi très particulière. Elle propose 30 € de l'heure à quiconque accepte de se déguiser en hibou pour venir la regarder dormir. C'est-à-dire que t'arrives pas à dormir, tu payes un mec 30 €, tu lui dis pendant 1 heure, tu te déguises en hibou, tu te mets sur le côté du lit comme ça, tu me regardes et ça va me... Mytho. Mytho? Eh ben pas mytho. Ouais. J'ai fait un bon score. Enfin, j'ai fait un sans faute dans les fautes. Oui, Et ça, c'est cool, je trouve. bravo. Merci. Moi, la dernière fois que je t'ai croisé, tu sortais avec un rebeu. C'est vrai. T'as dit que t'aimais ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Non. Et en fait, non, parce que j'ai un peu l'impression qu'il se moquait de moi, en fait. Pourquoi? Ben, je veux pas que ce soit... Enfin, je sais pas, moi, j'ai un peu mal pris, mais c'est vrai qu'il me disait souvent des trucs, genre... tu sais, genre, je viens de chercher à 20h, Inch'Allah, tu vois. Et chaque fois, il était pas là, tu vois. J'étais, putain, j'attends, il est pas là. Il m'a dit plein de trucs. Il m'a dit, je vais te présenter à ma mère, Inch'Allah. Avec moi, tu vas être heureuse, Inch'Allah, et tout. Et d'un moment, je me suis dit, mais en fait, Inch'Allah, ça veut dire non, je déconne, quoi. Je comprenais pas.
Et du coup, je me suis dit, bon, allez... Du coup, j'essayais de le taquiner, moi, des Bien fois, sûr. tu vois. Genre, je lui faisais manger du bacon. Je faisais, il n'y a pas de porc, Inch'Allah. Je trouvais ça moins marrant. J'espère qu'il nous regarde, on l'embrasse très fort. Je sais pas à quoi ça ressemble, le JT en Suisse. Mais nous ici, je sais pas si t'es au courant, mais on a le journal de Ça vient de tomber. Santé. Fumer du cannabis à l'adolescence provoquerait une baisse des capacités intellectuelles à l'âge adulte. J'ai rien compris. Naissance, Adèle est devenue maman d'un petit garçon. Un heureux événement, car c'est la première fois de sa vie qu'elle perd 3 kilos. C'est pas moi qui l'ai écrite, celle-là. Cinéma, Mimi Mati va jouer le rôle d'un agent secret dans James Bond 007 cm. Ça non plus. C'est honteux. Scolarité, quand on lui demande s'il était bon élève, Ricky Martin répond qu'il préférait être au fion de la classe. Photo, le temps de retoucher Suzanne Boyle sur Photoshop. La nouvelle version du logiciel est déjà sortie. C'est un jeu à la Suisse. Fallait que ça aille plus loin. Mais moi, j'ai mis toute mon énergie. C'est quoi. vrai. Faut manger un peu. Ah non, mais ça, c'est quand on est vénère en Écoute, Suisse. j'ai l'impression que t'es heureuse d'être ici. Tu veux Bah ouais, animer- j'ai posé des questions. Bah, vas-y, je t'en prie. Alors, J'ai toujours rêvé d'être invité dans mon émission. alors Moustapha, ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous Merci. répondre si oui ou non par rapport à la question que tout le monde sait déjà? Et sinon, pourquoi? Une très bonne Parce question. que tout le monde se pose la question, Ça donc... Je voudrais rebondir en te disant ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, est-ce qu'il y a un truc que tu sais faire et il n'y a que toi qui sais le faire? Animer cette émission, je reprends ma place. Charlotte Garouès, on a volé ma place. Et maintenant, comme chaque semaine, je vous laisse méditer avec la phrase de Chuck Norris. Et maintenant, voici la phrase de Chuck Norris. Un jour, une poule a mordu Chuck Norris. Voilà pourquoi les poules n'ont plus de dents. C'était la phrase de Chuck Norris. À toi, Mustapha. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, je l'ai vanné tout à l'heure. C'est des petites vannes à la con, c'est juste pour vous amuser. Mais j'adore Adèle. C'est une chanteuse que j'adore. Mais je sais que tu l'aimes aussi, j'ai lu ça dans ta bio et elle fout le cafard. Je sais pas si ça te le fait, toi. Moi, dès que j'écoute Adèle, je peux être bien, Mais moi, j'ai l'impression, en fait, que cette chanson, c'est même quand tu vas super bien. Ouais. Genre, je sais pas, tu vas te marier ou t'as gagné genre 1 million d'euros au loto. T'as entendu Adèle, tu doutes quand même. Tu doutes. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Putain, ah, non. Est-ce qu'on peut faire un truc? On te met une petite lumière, une belle petite lumière. On va te voir en tant que comédienne parce qu'il faut savoir que c'est une très bonne comédienne, je peux vous le dire. Et rappelez-vous bien de ça. On va te mettre une petite lumière. On met du Adèle. Ok, On imagine que tu as gagné au loto. ok. Mais à cause d'Adèle, t'es pas aussi heureuse que tu devrais l'être. Voilà, je te laisse, c'est pour toi. Petite musique, petite lumière, voilà, c'est parfait. Je vais mettre debout. Ah putain, j'ai gagné ça. Regarde, j'ai gagné 1 million d'euros au loto, t'as vu? J'ai gagné 1 million, je crois que j'ai Putain, il y a gagné. 1 million, Mais c'est je crois que j'ai incroyable. gagné 1 million d'euros. Mais Putain, c'est c'est un sûr. truc de fou, je crois que C'est j'ai le écrit. million. Putain, Bravo. j'ai gagné. Putain, j'ai gagné 1 million d'euros, mais c'est un truc de malade. J'ai gagné 1 million d'euros au loto. J'ai gagné. 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 J'ai gagné au loto. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné au loto. J'ai gagné 1 million d'euros. Au loto. J'ai gagné. J'ai gagné au loto. J'ai gagné. Mais pourquoi moi?
chance d'avoir Clara Morgan, le calendrier est toujours en vente. Son single Boomerang, elle est toujours au théâtre de la Pépinière avec son cabaret canaille. Arnaud de sa mère et Jérémy Ferrari ont tourné pour leur spectacle dans le 11 Art Show, tous les samedis à 19h sur France 2. Et la sublime Charlotte Fabrice, que vous pouvez retrouver au théâtre de 10h à 19h du jeudi au samedi. C'est une valeur montante. Vous allez entendre